Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance ensemble. J'en suis ravie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, des coucous et des bisous à tous mes fidèles abonnés aussi. Merci infiniment encore une fois pour tous vos commentaires, votre soutien, votre amour et votre bienveillance. Allez, on est parti pour les messages du jour. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui? Alors, c'est parti. Alors, on parle d'amour inconditionnel, de sagesse et de gardienne éternelle. Alors là, ce qu'on est en train de dire, c'est que votre sagesse, c'est devenu votre protection. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui, toutes les expériences que vous avez acquises, toute la transformation que vous avez pu faire, vous ne pouvez pas régresser. Elle est là, elle est présente et elle va vous servir de... Comment dire, de rempart pour les situations nouvelles qui vont se présenter à vous, où on veut vous réconforter en un sens en vous disant que vous ne pourrez plus retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes schémas, dans les mêmes situations, étant donné que vous avez une sagesse que vous n'aviez pas avant et qui va vraiment vous servir d'outil, en fait, pour la suite. Parce que maintenant, vous savez comment vous aimer, vous respecter, vous faire respecter. Donc là, voilà, pour les personnes qui avaient besoin d'être rassurées à ce sujet-là, c'est vraiment le message qu'on vous envoie. Ok. Vous êtes fatigué, alors il peut y avoir des doutes, des incertitudes. Ça ressort beaucoup en ce moment. Là, on est en fin de combat. On est un peu tous à terre, le genou à terre, mais voilà, nos guides, l'univers essaie de nous rassurer pour nous dire que c'est juste le mental qui essaie encore de faire des siennes, la fatigue qui parle, mais voilà, tout ce que vous avez expérimenté est bien là et on ne peut pas vous l'enlever. Ok. Ok, j'ai la réparation qui est là. Alors on me dit que pour ceux et celles qui ont l'impression... Alors il y a peut-être encore des dernières épurations qui sont là. Et forcément tout de suite quand on est pur, quand on est dans un état un peu moins stable, bah on est rattrapé par le mental, par des questionnements, par des énergies extérieures qui essaieraient de profiter de notre fatigue. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc on vous dit, vous inquiétez pas, cet état est temporaire. Là, c'est normal. Vous avez besoin de reprendre en force, en vitalité, en énergie après tous les combats que vous avez menés. Donc votre état de fatigue ne va pas durer, il est vraiment temporaire. Soyez rassurés par rapport à ça. Ok. Ah. Alors pour certaines personnes, vous avez soit manifesté ou posé des intentions à prier, demander à l'univers, à vos guides, aux anges, selon vos croyances, peu importe. Vous avez fait des demandes là. Vous avez fait des demandes à l'univers. Alors pour certaines personnes, euh, on me parle d'une personne qui est éloignée de vous, qui par le passé a eu un comportement très immature, visiblement là qui a fait son cheminement de son côté et qui a pris en maturité. Et on a quelqu'un qui demande à l'univers de réparer les choses, de... Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous réclame, qui vous demande, qui vous prie, qui vous manifeste, qui demande à l'univers de lui laisser comme une chance. Ça vous parlera peut-être. Hein.
Là, j'ai vraiment ça. Ok. On parle d'honnêteté et de perception déformée. Alors, je vais juste aller voir par rapport aux perceptions. Parce que là, l'honnêteté sans faille me confirme bien que c'est une personne par le passé qui n'avait pas cette transparence, cette honnêteté, cette maturité, mais là qui est en train de s'y reconnecter. Et avec par contre, les perceptions déformées, je sais pas pourquoi on me parle de ça. J'arrive pas à comprendre. Par rapport justement à cette réparation. Ah, d'accord, merci. Faut le temps que ça monte au cerveau aujourd'hui. En fait, votre rupture n'est qu'une illusion. Là, c'est clairement ce qu'on m'envoie. On peut être sur un lien d'âme ici. Hein. Parce que c'est souvent le cas des liens d'âme. Quand la connexion énergétique est faite, elle est toujours présente, elle ne part jamais. Le fait que vous soyez éloigné dans la matière n'est qu'une illusion, n'est qu'une perception déformée des choses pour vous permettre justement de guérir vos blessures, de prendre en maturité, etc. De faire votre cheminement pour assainir votre âme. Mais en fait, la séparation en elle-même n'a jamais eu lieu parce que, et ça c'est vraiment typique des liens d'âme, faut que ça vous parle, faut que vous soyez là en lien d'âme, hein, sinon c'est pas pour vous. Attendez, j'ai un cheveu à mon... une fois que la connexion énergétique se fait, une fois que les âmes se reconnaissent, elles ne se quittent jamais dans l'énergétique. Jamais. Et tout ce que vous vivez dans la matière n'est qu'une illusion pour vous permettre de libérer du karmique, de cicatriser vos blessures et de pouvoir vivre cette connexion dans la pureté. Alors, souvent, ça prend plusieurs incarnations à faire. Hein. Donc après, voilà, et ça c'est toujours la question fatidique. Est-ce que la réunion va avoir lieu dans cette vie ? Ça va dépendre de votre parcours, de là où vous en êtes, et ce sera propre à chacun. Voilà. Mais là, en tout cas, là, pour ici, là, maintenant, dans cette guidance, on me parle d'une rupture qui n'est qu'illusion. Et on a vraiment quelqu'un qui souhaite... Après, on va voir si ça peut se faire, si ça... Voilà, l'évolution des choses. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui vous réclame, vraiment qui prie, qui demande à l'univers de réintégrer votre vie. Là, c'est très clair. Ok. Très bien. Alors, on va aller voir l'évolution de cette situation. Alors, je vais prendre plusieurs oracles pour essayer de vous donner un maximum de détails. Ah bon, là, il y a deux cartes qui se sont retournées pendant que j'étais en train de mélanger. L'élève et la richesse de l'évolution. Donc là, on a vraiment quelqu'un, et on l'avait déjà vu là au début, de prise de maturité, de prise de sagesse, et tout ça ne se fait pas, voilà, ça se fait à travers des épreuves, à travers des apprentissages. Et là, on me le reconfirme, hein, c'est vraiment une personne qui évolue, qui apprend, qui chemine, grâce certainement à votre lien, parce que on rencontre pas les liens d'âme par hasard, hein, il y a toujours une raison. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette situation ? Ouh là là. D'accord. Ok. Alors, on a une personne qui pouvait être encore dans une situation ou des situations toxiques.
Voilà, avec des addictions. On peut me parler d'addiction aussi pour cette personne. Alors pour certains, ça peut être l'alcool, les jeux, la drogue, le travail. Voilà, les addictions sont nombreuses, hein. Les écrans, l'argent, ça peut être plein de choses. En tout cas, on avait vraiment une personne qui était bien ancrée dans une certaine toxicité, un quotidien de vie qui était assez... Alors on me dit un quotidien fait de dépendance. Ça vous parlera, ça peut être des dépendances affectives et ça peut être de la dépendance à des addictions, hein, on est clairement là-dessus. Et on avait vraiment... Ouais, c'était une personne qui était dans une routine, hein. Les dépendances étaient devenues une habitude, le meilleur ami de cette personne, hein. Et il y a un pardon, il y a quelqu'un qui se libère de ça. Le pardon, c'est se libérer des énergies négatives pour retrouver une paix intérieure et avancer. Et là, c'est ce que cette personne est en train de faire. Et voyez, alors on a peut-être quelqu'un qui se pardonne, qui sort des dépendances en tout genre et qui se pardonne d'avoir été dans ces dépendances. On a peut-être quelqu'un qui s'en veut énormément de s'être laissé embarquer dans ce genre de choses. Beaucoup de remords, de regrets, de culpabilité par rapport à ça. Donc cette personne, elle est en train d'évacuer tout cet émotionnel relié aux dépendances. Alors, on me dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors vous, ça vous a demandé peut-être beaucoup d'efforts de vous adapter à cette personne parce que ça vous parlera. J'ai l'impression que vous avez guéri, vous avez cheminé à une vitesse tous les deux qui était complètement différente. Et donc ça, pour vous, ça a peut-être dû demander, ça faisait certainement partie aussi du processus et des choses que vous aviez à travailler. Il fallait peut-être travailler sa patience. Il fallait peut-être aussi accepter de ne pas avoir le contrôle sur la personne en face. Parce que quand vous avez quelqu'un qui chemine pas du tout à la même vitesse et de la même manière que vous, bah ça vous fait sortir de votre zone de confort. Surtout si vous avez l'habitude d'être dans le contrôle. Donc il a peut-être fallu travailler cet aspect-là ici, d'accepter que cette personne est différente de vous, n'avance pas pareil, n'adhère pas de la même façon. Et ça vous a peut-être dans un premier temps demandé beaucoup d'efforts. Voilà, ça vous a peut-être mis dans tous vos états de colère, de frustration, d'incompréhension dans un premier temps. Et tout ça, en fait, il fallait l'épurer. Et pourquoi? Parce que les liens d'âme, les liens d'amour inconditionnel, inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, et avoir le contrôle sur l'autre, un jugement sur l'autre, tout ça, ce sont des conditions. L'amour inconditionnel, voilà, c'est d'accepter que la personne en face n'a pas les mêmes croyances, n'a pas le même rythme émotionnel, n'apprend pas de la même manière, de la même vitesse, n'est pas comme vous, tout simplement. Et que oui, les liens d'âme font que c'est une connexion hyper puissante, avec un amour hyper puissant. Mais l'amour, c'est ça aussi, c'est accepter la personne dans toutes ses différences et dans toutes... Alors, ça veut pas dire, attention, qu'on accepte ses comportements toxiques, et bien au contraire. Les liens d'âme sont là pour vous reconnecter à votre amour inconditionnel, donc de vous positionner. Et souvent, ils apparaissent dans des situations où vous ne vous êtes pas aimé de différentes manières, vous ne vous êtes pas respecté, et ils sont là pour vous l'apprendre à le faire. Donc, quand j'entends des personnes... comment dire, penser que d'être dans un lien d'âme, c'est se mettre dans une case, et mais c'est tout le contraire. C'est que ces gens-là, on peut pas les juger non plus, n'ont certainement jamais eu de lien d'âme dans leur vie, et donc, voilà, ne comprennent pas trop le concept, mais c'est tout à fait le contraire. Un lien d'âme ne vous enferme pas, au contraire, il vous apprend à retrouver votre liberté. Dans un premier temps, déjà individuelle. Et c'est pas parce que vous êtes en lien d'âme qu'il faut tout passer à l'autre. Bien au contraire.
Bien au contraire. Et là, vous voyez, j'ai la libération d'un blocage. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se libère de ses addictions, de la toxicité s'il en restait, que ce soit à travers une relation quelconque, familiale, sentimentale, amicale, peut-être même dans plusieurs domaines professionnels. Il y avait encore beaucoup de toxicité autour de cette personne. Et là, ça y est, on a quelqu'un qui se libère. Aussi bien de sa propre toxicité que de la toxicité extérieure. Ouais. On a quelqu'un qui est dans l'acceptation, qui accepte d'aller de l'avant, de pardonner. On comprend ici que le pardon, c'est pas continuer d'entretenir les choses. Non, c'est de s'en libérer. Tout simplement. De choisir ce qui est bon pour nous, pour nous. Et ça inclut bien souvent des choix très difficiles. C'est de se choisir. C'est de se permettre de passer à autre chose et d'aller de l'avant. De ne pas rester dans le passé. Parce que si vous restez dans de la rancœur, dans des ruminations, dans des énergies basses reliées au passé, vous ne pourrez pas accueillir le renouveau. Vous ne pourrez jamais enclencher un nouveau départ. Donc pour ça, il faut s'en libérer et il faut accepter de lâcher. De lâcher ce qui appartient au passé pour aller de l'avant. Et puis alors là, avec le rebelle, on a vraiment quelqu'un qui se rebelle contre tout ce qui peut nuire à son bien-être. Là, alors, si on a quelqu'un qui par le passé n'arrivait pas à s'affirmer, à se positionner, était dans une forme de sacrifice, de dévotion à des choses négatives, là, on a quelqu'un qui apprend à se positionner, à dire stop, à fermer les portes là où elles doivent être fermées, à ne plus laisser rentrer n'importe qui dans ses énergies. Là, on a quelqu'un, ça y est, qui apprend à se choisir en fait et qui commence surtout à poser des actions en ce sens parce que le savoir et le conscientiser, c'est une chose, mais après, pour le mettre en pratique, c'est encore une autre étape. Et là, on a quelqu'un qui passe à l'action. Donc là, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Il y a une belle évolution chez cette personne. Vous allez revoir cette personne. Vous allez la recroiser. J'ai 2 fois la rencontre. C'est magnifique. La rencontre par synchronicité et la rencontre forte. Vous allez la revoir, cette personne. L'univers est en train de préparer cette rencontre. Vraiment. Oh là là, regardez-moi ça. Là, on n'a que des énergies d'action, là. Là, alors on avait peut-être quelqu'un par le passé qui était beaucoup dans la réflexion, qui préparait peut-être son passage à l'action, mais alors là, on a quelqu'un qui y va, là. Là, c'est imminent. Soit cette personne, elle commence déjà à acter des choses dans la matière, soit elle va le faire là incessamment sous peu. Mais en tout cas, ça ne saurait tarder. Là, on a beaucoup, beaucoup d'énergie d'action, là. J'adore. On a quelqu'un qui reconnaît sa valeur. Avec le chat haute couture, on a quelqu'un qui... qui... Alors, on peut me parler d'une personne qui aime bien s'apprêter avec son style à lui ou à elle, hein, mais on a quelqu'un qui aime bien prendre le temps de... Voilà, de... Il y a un esprit coquet ou coquette derrière tout ça. On aime se mettre en valeur, se mettre sur son 31, être tiré à 3 épingles. Voilà, on aime bien ça. Ça ressort ici. Alors, c'est des expressions que je n'utilise jamais. Tirer à 3 épingles, ça faisait des lustres. Je me souvenais même plus que cette expression existait. Donc, ce sera peut-être significatif pour vous. C'est ce qu'on m'envoie. Alors après, on vous dit, vous avez votre libre arbitre, hein, parce que cette personne, elle va vouloir vous revoir. Puis alors, elle va se mettre sur son 31 pour ce rendez-vous, hein, c'est trop marrant. Il y a vraiment quelqu'un qui va sortir le nœud pape, voilà. Après, vous aurez le choix. Vous aurez le choix, donc inutile de me mettre en commentaire, enfin voilà.
vous faites ce que vous voulez de votre vie. Donc, moi, je vous donne des prédictions, des clés, des conseils, des compréhensions. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, inutile, voilà, d'essayer de me faire la morale ou je ne sais quoi. Enfin, vous faites ce que vous voulez. C'est ça la spiritualité, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Comprendre que chaque personne est le créateur de sa propre vie. Donc, en fait... pourquoi me dire non mais moi bah ouais bah toi si tu veux pas ou si tu veux aller à gauche à droite ou au milieu bah tu fais ce que tu veux, enfin c'est bien ça le but en fait. Donc voilà, vraiment inutile de me le préciser hein, voilà, vous avez votre libre arbitre et pourtant je le dis, je crois pratiquement à toutes les guidances hein, mais non, il y en a qui ont, je sais pas, ils entendent ce qu'ils ont bien envie d'entendre quoi, voilà. Faut pas chercher à comprendre. De toute façon, je supprime quand c'est comme ça, donc vous fatiguez pas. Si vous voulez pas comprendre, c'est pas mon problème, hein, clairement. C'est de votre responsabilité, c'est pas de la mienne. Hein. Et on me dit pourquoi cette personne va vouloir vous revoir, bah parce que la guérison arrive à son terme. Alors, quand on parle de guérison, qu'on s'entend bien, ça efface pas vos blessures. Ça vous permet de les comprendre, de les repérer, de vivre avec sans tous les comportements toxiques qui y sont associés. En fait, c'est se souvenir sans souffrir. C'est ça la guérison. C'est de pouvoir revenir sur ce qui s'est passé dans votre enfance, dans vos relations, de revenir sur des traumas, sur des chocs émotionnels, sans plus que ça ne vienne vous mettre dans des états de souffrance. C'est ça quand on vous demandera jamais d'oublier d'où vous venez, tout le chemin que vous avez parcouru. Non, c'est pas ça. C'est juste de vous permettre de vous souvenir, de savoir, de comprendre tout ce que vous avez traversé, mais sans plus jamais en être affecté. Et c'est ça qui est beau. Et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Donc, et c'est le but des liens d'âme. Voilà, parce que la relation, de toute manière, ne peut pas être vécue dans une souffrance où, comme dans les relations karmiques, cette souffrance, on se la fout en pleine figure jusqu'à ce qu'on la comprenne. Les liens d'âme ne fonctionnent pas comme ça. Il y aura toujours une forme de bienveillance et s'il y a eu des comportements toxiques, ils étaient inconscients. Le tout est d'en prendre conscience, de les travailler, de les épurer. Et là, je parle de 2 personnes qui arrivent en fin de parcours, en fin d'initiation, qui, voilà, ont pansementé leurs blessures. Ça ne se dit pansementer, non mais Julie, alors j'invente des mots, qui ont pensé leur... Non, n'importe quoi la fille. Qui ont pensé leurs blessures. Et là, bah, on vous remet cette personne sur le chemin parce que visiblement, il y a eu des manifestations pour ça. Donc encore une fois, il faut que ça vous parle. Soit c'est que d'un seul côté, ça peut être même aussi des deux. Hein. Voilà, en tout cas, là, on a des personnes qui veulent se revoir. En tout cas, une des deux, minimum. Si c'est pas les deux. Et après, bah voilà. C'est vous qui ferez le choix. Mais peu importe le chemin que vous prendrez, ce sera un chemin qui vous mènera de toute manière vers l'amour inconditionnel. Donc après, à vos jeux. Et on me dit que vous avez lâché prise sur cette situation. De toute façon, là, voilà, on n'a plus du tout des personnes, comme je le disais, qui sont dans la souffrance, dans la colère ou je ne sais quoi. On a des personnes qui ont cheminé, qui ont fait le deuil, qui sont bien dans leur vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que le lien bouge, que le lien arrive à son terme, parce que bah, c'est quand vous êtes dans votre complétude que vous pouvez y accéder. Et là, dans cette guidance, c'est le cas. Alors qu'on s'entende bien, c'est rare, ce genre de cas. Voilà, il faut comprendre aussi que ça peut mettre plus d'une incarnation à se faire et que là, ça peut pas parler à tout le monde. Ok.
Ok. On peut parler d'une femme ou d'un homme blond, blonde. Bah alors ça c'est un bonus. Hein. Si vous n'êtes pas blond ou blonde, vous n'êtes pas forcément éradiqué de la guidance. Mais en tout cas, ça peut être voilà, un élément significatif pour quelqu'un. Ouais, vous voyez, vous avez... Alors, dans ce lien, il y avait une personne qui avait une blessure prédominante d'abandon. D'où les dépendances aussi qu'on a vues tout à l'heure, hein, qui a créé beaucoup de dépendance chez cette personne parce que la plus grande peur de l'abandon, c'est de se faire abandonner. L'abandon peut se faire de manière différente. Quelqu'un qui vous tourne le dos, vous pouvez le vivre comme un abandon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on avait vraiment cette blessure à cicatriser, à guérir, parce que ça nous mettait dans de la dépendance par peur de se faire abandonner. Vous voyez? Et donc là, ça y est, là ça tombe vraiment sur la guérison. Et donc comme la blessure principale, parce qu'en général, dans les liens d'âme, on a les 5 blessures. Hein. Abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation. Et donc là, il y en avait peut-être un des deux qui avait cette blessure-là qui ressortait principalement, qui a été guéri. Mais alors, pourquoi j'ai l'importun ? J'ai une carte là, par rapport à quoi? Ouais, bah voilà. En fait, on me dit clairement là que cette personne, elle va être remise sur votre route par l'univers. C'est exactement ce que je vous avais dit tout à l'heure. Parce que là, vous voyez, j'ai la carte des opportunités. Et on me dit, en fait, oui, c'est une opportunité qui vous est envoyée par l'univers. Après, vous faites, bien évidemment, le choix qui vous correspond. Alors, attendez. Ok. J'essaie de comprendre ce qu'on me dit et je reviens vers vous. D'accord. Alors, on me dit que pour le moment, s'il y a encore quelques ralentissements, mais de toute façon, on l'a vu, il y a un gros déblocage qui va se faire et on va vraiment être dans l'action. Là, pour le coup, on va vraiment être dans beaucoup d'énergie d'action qui arrive à vous. Et jusqu'à maintenant, il faut reprendre en énergie parce que là, on l'a vu tout à l'heure, hein, j'avais la carte de l'épuisement qui était sortie. On a des personnes qui sont en fin de course, mais qui sont vraiment épuisées, éreintées, à bout. Et il faut que là, le temps est au repos. En fait, c'est vraiment ça. Là, pour aborder cette nouvelle phase, parce que par contre, ça va déménager. Hein. Là, je peux vous dire qu'autant... Voilà, on vous fait récupérer, on vous fait reprendre peut-être du temps aussi pour vous chouchouter, pour prendre soin de vous. Il faut que vous ayez de l'énergie pour aborder là ce qui arrive, hein, parce que ça va déménager. Hein. Là, cette personne, autant, elle a peut-être mis beaucoup plus de temps que vous, ou alors c'est vous, l'autre personne, vous vous mettez là où ça vous parle. Il y en a une des deux qui a été très lente, enfin plus lente que l'autre en tout cas. Mais alors, là par contre, on va activer le turbo, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on veut que vous soyez en pleine capacité de vos émotions, de votre énergie, que vous soyez rechargé à bloc pour aborder ce nouveau départ. Il y a vraiment une période de chance qui arrive à vous. Alors, on me parle de Chanu dans le sens où on a cette personne pour moi qui veut revenir là, qui est en train de se reconnecter, on l'a vu, qui reprend confiance en elle, qui reconnaît sa valeur, qui commence à s'affirmer dans la matière, mais c'est pas encore terminé. Cette personne, elle a encore des choses à clôturer vis-à-vis de cette toxicité. Ça peut être des personnes, des situations, des dépendances, on l'a vu. Il y a des choses qui sont pas encore complètement clôturées. Que cette personne est en train
bah, de commencer à acter les choses dans la matière. Donc ça, faut absolument que ce soit, en tout cas, plus avancé que ça ne l'est pour revenir vers vous. De toute façon, l'univers prépare le truc là, hein, donc j'ai envie de vous dire, quand cette personne va revenir, c'est que ce sera le bon moment. Hein. Là, pour moi, il y a encore des choses, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment du repos, de la reprise de confiance en soi et d'acter des choses dans la matière en ce sens. En sa propre valeur, son propre respect, son amour-propre. Cette personne, elle n'a pas fini de se reconnecter complètement à elle, en fait. C'est en cours. Et ça va très bientôt se débloquer. Et là, j'ai vraiment une période de chance qui est annoncée. En tout cas, tous les feux seront verts pour aborder cette histoire sur de nouvelles bases, si vous le voulez. Alors, attendez. Donc, il y a bien, vous voyez, la seconde chance qui est là, le pardon, la concrétisation des projets. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui va revenir dans des énergies complètement différentes de ce que vous avez pu connaître par le passé, dans l'état, entre guillemets, où vous avez laissé cette personne. Là, on a quelqu'un qui revient, voilà. Ok. Ah, d'accord. Ok. Parce que j'avais la carte, ce n'est pas ton âme sœur. J'ai dit, oh, mais je sentais que c'était pas cette personne dont on me parlait, parce qu'on l'a vu dès le début que c'était un lien d'âme. Hein, donc voilà. Il y a une énergie tierce qui bloque encore. Il y a une énergie tierce qui bloque. Qui bloque et qui maintient dans les peurs. Alors on va voir, hein, l'énergie tierce, ça peut être les dépendances, ça peut être les addictions de cette personne comme on l'a vu, ça peut être des peurs, ça peut être d'un point de vue émotionnel comme une personne ou un travail, un projet qui bloque, qui ne se finalise pas, des signatures qui ne sont pas faites, voilà, des papiers par rapport à une séparation. L'énergie tierce, ça peut être tout un tas de choses qui vient juste polluer à votre lien, et c'est ça que je vais essayer de creuser. Qu'est-ce que cette énergie tierce? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Si c'est quelqu'un. Je repense à mon pansementé là, non mais n'importe quoi. Alors c'est peut-être un mot que je sais pas, que vous avez parce que j'ai jamais utilisé, enfin je le sais que c'est penser, j'ai jamais utilisé ce mot-là de ma vie. Alors est-ce que c'est pas quelque chose que cette personne vous a déjà dit ou que vous avez dit? Parce que c'est... Ce mot en tout cas n'a jamais existé dans mon vocabulaire. Donc dites-moi, hein, ça vous parlera peut-être à vous. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie tierce là? D'accord. D'accord. Bah, vous voyez, ici, l'énergie tierce, c'est pas une personne, c'est des peurs. C'est vraiment l'angoisse de revenir à la communication, de vous dire les choses. Cette personne, ça lui... Et quand je vous le dis là, j'en ai, je sais pas si vous allez le voir, je sais pas. Bref, j'en ai la chair de poule. Cette personne, elle a une trouille, le trouillomètre, de venir vous exprimer les choses, de vous déclarer peut-être ses sentiments, et puis je pense que cette personne, elle a énormément de choses à vous dire, quoi. Mais vraiment, parce que il s'en est passé des choses depuis le temps, je pense. De vous parler de toute cette transformation, de tout ce qui s'est passé dans sa vie, de tout ce que cette personne a mis en place, a modifié, son changement intérieur, enfin, et de vous dire tout ça, c'est quelque chose qui l'a fait énormément,
énormément peur. Mais une angoisse, quoi. Une angoisse terrible. Alors ça peut être en lien avec une blessure qui n'est pas encore finie d'être cicatrisée, la blessure du rejet, la fameuse blessure d'abandon qu'on a vue, ça peut être ça. Hein. Ça peut être, voilà, cette personne, je pense qu'aujourd'hui, sa plus grande peur, c'est que vous ne l'acceptiez pas. On est clairement là-dessus. Et c'est ce qui fait, et que c'est ce que cette personne travaille encore, jusqu'à ce que les peurs ne soient plus assez dominantes pour revenir vers vous. Parce que là, à l'heure actuelle, les peurs prennent encore le dessus. On a encore un émotionnel qui n'est pas complètement géré, stabilisé, et qui fait que ça prend le dessus sur cette personne. Et pour le moment, ça la paralyse, ça la fige, et ça l'empêche de revenir vers vous. C'est ça l'énergie tierce. Ok. Très bien. Alors, comment ça va évoluer? Ok, je remélange un peu parce que je vais essayer d'avoir des informations différentes, de ne pas vous remettre les mêmes messages. Enfin, c'est pas moi qui choisis, mais bon, on va essayer. De toute façon, là, je vais devoir vous laisser parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je préfère vous faire des petites guidances que pas du tout. Mais là, j'ai des consultations et je manque de temps. Donc, voilà, on va finir. Alors, l'évolution. Oh la vache. Reprise de pouvoir, abondance. L'enseignant, parce que vous avez appris, parce que vous arrivez en fin d'apprentissage. Vous avez épuré une grande partie, le plus gros que vous aviez à épurer, ça c'est clair. Vous allez pouvoir accéder à vos souhaits, à vos vœux. Et voyez, il y a encore la peur. Là, et j'ai l'enseignant sur la peur. Pour moi, c'est les dernières choses à travailler. C'est la peur. Là, c'est vraiment la dernière étape, c'est surpasser ses peurs. Et là, il y a un passage à l'action qui va être fait, qui a un déclic. Et là, ça y est, c'est parti, là. On n'arrêtera plus cette personne. Hein. Il peut y avoir le chakra sacré qui travaille, qui peut être relié aussi à la créativité, à des projets. Voilà, peut-être que vous êtes très axé, du coup, sur vos projets, le taf pour ceux qui travaillent, des projets de vie pour les autres. Enfin, bref, vous êtes très centré sur vous. Et on a quelqu'un, là, voilà, qui est encore dans cette phase d'étude et de réflexion, mais là, qui va basculer vers le passage à l'action. Là, on avait une personne qui réfléchissait beaucoup, qui mettait en place, qui imaginait, qui se préparait, voilà. Et on a les dernières choses de cette réflexion qui sont les peurs, qui retiennent encore cette personne. Et une fois que les peurs seront dépassées, on bascule vers de l'action, là. Et alors là, ça va dépoter, accrochez-vous. C'est vraiment ça. On parle d'alchimie et vous verrez que cette connexion est toujours présente. Et c'est ça aussi qui est typique chez les liens d'âme, c'est que peu importe le temps, les épreuves, le lien reste intact et même évolue, s'intensifie et se renforce au fil du temps. Et vous voyez, il y a une paix à retrouver, une stabilité à retrouver. Là, on voit que les peurs, elles sont trop dominantes. Et une fois que cet équilibre sera fait, là, alors là, voilà, communication, retour, direct. Et le temps à part vous a été très bénéfique. Peut-être que dans un premier temps, ça a été très douloureux, très souffrant, mais c'était vos blessures qui étaient souffrantes. Encore une fois, le temps à part n'est qu'illusion. Le temps d'épurer, le temps de se soigner. Mais la souffrance ne vient pas de la personne, elle vient de vos blessures. De toutes les compréhensions que vous avez à faire autour, de tout le changement de comportement, d'attitude, d'interaction, de vision de l'amour, de toutes ces choses que vous avez déconstruites. C'était ça qui était souffrant parce que c'était toxique. Voilà. Et là, on parle de réconciliation. C'est magnifique. Avec une énergie masculine, ça peut être une femme, l'autre personne. Trop beau.
Ah bah oui, ça va beaucoup parler sur vous, hein, bah ça c'est sûr. Voilà, on va essayer de vous faire douter. Mais alors ça fonctionnera plus, hein. Parce que par contre, quand un lien d'âme se réunit, bon bah alors là, après pour le dessouder, bon courage, hein. Ah ouais, parce que vous allez être dans l'abondance, hein, donc les gens vont vous pointer du doigt, vont parler, vont peut-être même essayer de vous faire culpabiliser d'être heureux, vous voyez, c'est le comble. Mais vous regardez-moi ça, vous allez partir des doutes, de la confusion, du jugement, de toutes ces énergies pourries, c'est terminé. Bah, vous avez travaillé pour vous en défaire de toute manière. Et de la trahison, on passe au self-centrage. Avant, vous vous trahissiez vous-même en restant dans des énergies pourries comme ça. Maintenant, vous vous choisissez et ça change tout. C'est magnifique. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. La lune, oh c'est beau. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous manifeste le soir, la nuit ou que voyage astral dans les rêves. Voilà, ça vous parlera, qui prie le soir peut-être. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.